eu mon asile en 2021 et je vivais en Grèce. Et Mhm. je suis venue en France parce que j'ai rencontré mon mari. Depuis juillet 2023, je suis en France. Je me suis mariée il y a 3 mois, oui. 3 mois parce que les procédures de mariage ont pris du temps. C'est allé dans tous les sens jusqu'à, voilà, on nous avait envoyé chez le procureur de la République parce que Madame le maire ne voulait pas célébrer notre mariage Mhm. pour des raisons, bref. C'est en Mhm. gros, mais finalement, ça a eu lieu Mhm. il y a de cela 3 mois. Bon, ce que ce que ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas vraiment quand faire ma demande de titre de séjour. Pourquoi? Parce que on nous dit il faut faire 6 mois avec ton conjoint et prouver quoi. Parce que j'ai vu tout ça sur votre page et tout. Mais cependant, sur plusieurs vidéos aussi, on nous dit 6 mois là, c'est mieux même de faire plus de temps, même un Bon, an. on ne va pas beaucoup spéculer sur l'affaire, ma chérie. Oui. Mm. Déjà, vous êtes marié à quelqu'un qui a quel statut? Non, il est français. Il est Pour le français. français. La seule chose que je pourrais vous conseiller de faire, parce que tout ce que vous dites là, en France, vous êtes sans papier. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. La seule chose que je pourrais vous conseiller, c'était de retourner en Grèce et demander un visa conjoint français long séjour, avec votre livret de famille et vous allez pouvoir entrer en France. Si vous restez sur le C'est territoire, possible ça? oui, on va vous traiter comme un sans-papier. On va vous demander d'attendre 5 ans de présence sur le territoire et justifier de 12 mois de vie commune ou au moins 3 ans pour pouvoir aller à la préfecture parce que vous êtes en situation irrégulière sur le territoire. Donc, la possibilité que je vous offre, c'est de retourner en Grèce avec votre mariage machin, comme certains Africains font aussi. Oui. Et ils arrivent ici, ils se marient. Après, ils Mhm. retournent en Afrique, ils demandent un visa long séjour conjoint français pour entrer légalement en France. Donc, ça veut dire que je suis considérée comme être entrée illégalement, même si mon papier a la Même libre si ton papier circulation. est de la Grèce, pour l'instant, vous avez déjà fait plus de 3 mois sur le territoire et vous n'avez pas le droit de séjourner plus de 3 mois sur le territoire et même de vivre sur le territoire et de travailler sur le territoire. Vous Oui. n'avez droit à rien avec ce papier. C'est ce pourquoi à la mairie, on a refusé de signer votre mariage. On vous a traité comme un sans-papier. C'est pour ça, en fait, que à la mairie, le maire est passé par le procureur pour qu'on accepte votre mariage parce que vous êtes considéré en France comme sans papier. Hmm. Oui, bon, par rapport à moi, c'était soupçon de mariage et de complaisance. Ce n'était pas papier. Voilà, quand on soupçonne, c'est parce que l'autre conjoint est en situation irrégulière. Mhm. Quand l'autre conjoint a ses papiers, on ne soupçonne rien. Mais D'accord. quand il y a un parmi qui n'a pas de papier, parce que votre Oui, papier de la Grèce, vous êtes considéré comme sans papier. Vous oui, êtes bien ici en sûr. France depuis un an. Vous avez les preuves de vie commune. Vos deux noms sont sur les factures. Il vous a déclaré la possibilité que je vous donne, sauf si vous voulez rester sur le territoire pendant 5 ans. Si vous partez à la préfecture tout de suite là, même après 6 mois, même après un an, on va vous donner un OQTF. D'accord, ça veut dire que c'est mieux pour moi de retourner en Grèce et de demander et de faire une procédure, Oui, une procédure non de d'aller à demande l'ambassade et voilà, de France avec votre truc, comment on appelle ça, de votre livret de mariage, famille, livret de famille. la copie de votre mariage qui date de moins de 3 mois, le justificatif de domicile du monsieur et sa pièce d'identité. Vous imprimez sur le site de l'ambassade le papier du visa conjoint français. Vous remplissez et vous faites une demande en bonne et due forme avec les Le bon et due photocopies de forme. votre acte de mariage et tout, votre livret de famille, vous renvoyez ça là-bas pour prendre et même si elle a fait un an en France, ça ne dérange pas. Il y a des gens qui ont fait 3, 4 ans ici en France, après ils sont retournés à Abidjan, là, l'ambassade leur a délivré le visa conjoint français parce que c'est dans ses pleins droits. D'accord. Donc, essayez dans ce sens-là. Mais je dis, c'est mon conseil, hein. Maintenant, c'est à vous de D'accord. voir. Mais D'accord. sachez que si vous restez, vous, sur le territoire, vous demeurez sans papier et on va vous considérer comme quelqu'un en situation irrégulière. Pourtant, il y a cette possibilité de partir en Grèce avec votre mariage, votre justificatif de domicile, de vie commune, votre vie commune et tout. Vous demandez un visa conjoint français et vous revenez en France.
D'accord. Bah, ça veut dire que si moi je repars et que moi je reviens, j'aurai un visa qui me permet de ne plus Voilà. pouvoir rester à la maison, de me Voilà, on former va vous donner un directement. visa long séjour conjoint français qui vous permet de travailler, qui vous permet qu'à la fin, vous avez un titre de séjour conjoint français normal. Vous entrez avec un visa valant titre de séjour pendant 1 an. D'accord, d'accord. Ok, bah. Merci pour le conseil. Comme moi, je comptais vraiment partir en Grèce, donc je vais en profiter pour Mais le faire même si parce que tu je pars vois. en Grèce, même si tu repars en Grèce, ton papier est toujours en cours de validité de la Grèce. Bien sûr, il a encore 4 ans quand même. Il y a encore 4 ans. Tu te dis Bon, dans ta tête que bon, même si je pars en Grèce, on me refuse le visa, que je me doute qu'on ne va pas te refuser, je peux toujours revenir. effectivement. Voilà, donc tu ne paies rien à aller faire cette procédure. C'est juste, D'accord. tu as le droit de circuler avec ton papier, tu as le droit d'entrer, sortir. Donc tu pars en Grèce en tant que conjoint français, tu déposes ta demande de visa tranquillement parce que tu avais le droit de venir en France te marier. D'accord. Donc, tu Ok. essayes ça, tu te mets seulement en tête que, bon, elle dit qu'il y a 80% de chances qu'on m'accepte. Le reste de 20%, si on me refuse, je reprends mon train ou mon TGV, je reviens.